Attention, vous écoutez un programme audioactif. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco in an amazing race. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est qui en pôle pour ces anecdotes de l'Avent. Et aujourd'hui, on va faire un petit point histoire en parlant de grève et de boycott. Alors, depuis l'apparition du championnat du monde de vitesse, les perturbations, ça a été monnaie courante au sein des Grands Prix. Et ça a été d'abord pour une raison de sécurité, puisque la dangerosité des tracés et les accidents graves, c'était clairement ce qui ponctuait les week-ends de course des pilotes. Ça a souvent entraîné l'énervement de ces derniers et ça s'est plutôt plusieurs fois transformé en boycott pur et simple de certaines épreuves et de certains week-ends de course. En fait, les circuits, aussi nombreux étaient-ils, n'offraient aucune sécurité autre que les bottes de paille éparpillées un peu par-ci par-là pour éviter les troncs d'arbres, les poteaux téléphoniques, les trottoirs, les nids de poules, parfois même des rails de chemin de fer ou des rails de sécurité comme on peut connaître actuellement. C'était le cas sur des circuits comme Imatra, Opatidjan, Nogaro, l'ancien Nürburgring. Enfin, vraiment, c'était des conditions qui n'offraient pas une sécurité optimale aux pilotes. Et ces boycotts, ces grèves qui étaient liées à ça n'étaient pas inutiles, comme a pu le montrer des accidents comme on connaît à Monza lors du décès de Saarinen ou de Pasolini. Des grèves, on en a vu plusieurs, comme en 53 en Allemagne sur le circuit routier de Solitude, où à l'époque, les meilleurs pilotes de la catégorie 500 vont clairement juste décider de jeter l'éponge sur ce circuit pour la course. Et 21 ans plus tard, en 74, en Allemagne toujours, les choses vont pas avoir vraiment changé sur le Nürburgring cette fois, avec les mêmes conséquences, puisqu'ils ne vont être que 4 pilotes ouest-allemands, un peu opportunistes, on va pas se mentir, à ne pas boycotter la course des 500 sur ce qu'on appelait du coup le ring. Mais des grèves, on en a vu en France aussi, comme en 73, où Agostini avait demandé l'installation de 10 000 bottes de paille supplémentaires à l'organisation, qui leur a clairement rionné en proposant 250 de plus. Et le lendemain, en se rendant compte que l'organisation n'avait rien fait pour accéder aux demandes des pilotes, ils ont décidé de juste boycotter la course. Et Christian Bourgeois, porte-parole et pilote à ce moment-là, des pilotes présents sur le circuit, a annoncé aux médias qu'ils ne feront rien puisque l'organisation n'avait pas fait ce qu'il leur avait demandé. Et puis les grèves, on pourrait en faire une longue liste, comme en 79, comme en Belgique, où Kenny Roberts, le champion du monde en titre, et Virginio Ferrari, qui était à l'époque le leader du championnat, vont décider de juste ne pas courir sur le circuit de Spa parce que le revêtement était imbibé de gasoil. Et à l'époque, ils vont rallier 80 pilotes qui étaient des habitués du Continental Circuit et seuls quelques opportunistes, encore une fois, des pilotes de second plan, vont accepter de prendre le départ. À l'époque, la tension était déjà compliquée entre Roberts et la FIM, et la FIM va répondre en suspendant d'abord Roberts et Ferrari, avant finalement de remplacer cette suspension par une amende. À l'époque, Barry Sheene va même, puisqu'il représentait les pilotes depuis 78, demander l'annulation des points, mais la FIM va décider que la course compterait dans le championnat. Puis des Grands Prix en Allemagne, on en a vu d'autres d'annulés comme celui en 87, et entre-temps, la catégorie 500 a été même supprimée de certains Grands Prix en Suède et en République tchèque ou en Finlande, par exemple, car jugés trop dangereux. Et puis les conditions de sécurité vont encore être au cœur des discussions avec des aménagements qui vont être entrepris sur certains circuits, mais qui vont aussi mener à l'annulation d'autres, comme le Grand Prix d'Argentine en 88, la course des 500 à Imola en 95, à Rio en 98. Ces dernières n'auront évidemment donc pas lieu, et cela pour éviter au maximum une autre des raisons de l'énervement des pilotes qui n'était autre que les accidents. Et malgré une vigilance accrue des pilotes sur les conditions de sécurité et au fur et à mesure des organisateurs de Grands Prix, on va avoir des accidents plus ou moins graves qui vont venir ponctuer les week-ends de course. Le plus marquant, je vous en ai déjà parlé dans des précédents épisodes, mais ça va être celui de Monza en 73 durant le Grand Prix des Nations avec Pasolini et Jarno Saarinen qui vont être dans une chute collective à haute vitesse lors de la course des 250. C'est une course qui va impliquer une dizaine d'autres pilotes.
Et malgré la vigilance des pilotes et de certains organisateurs de Grands Prix concernant les sécurités, les accidents vont être quelque chose de récurrent durant les week-ends de course. Encore maintenant, c'est toujours le cas, on est beaucoup mieux équipés, mais à l'époque, c'était du même acabit avec des conditions de sécurité moindres. Le plus marquant, je vous en ai déjà parlé, mais c'est celui durant le Grand Prix des Nations en 73 à Monza avec Pasolini et Jarno Saarinen durant la course des 250, un accident qui a mené à une nouvelle polémique sur les conditions de sécurité avec la course des 500 qui a été annulée. On retrouve aussi en 77 le Grand Prix d'Autriche qui est complètement boycotté durant un accident en 350 le jour de la course qui a coûté la vie à Stadelman et qu'en a blessé 3 autres qu'on connaît très bien qui sont Johnny Cecotto, Patrick Fernandez le français et Franco Uccelli. Donc vraiment c'est des accumulations d'accidents dues à des conditions de sécurité de course qui pouvaient être extrêmement agaçants pour les pilotes. Encore aujourd'hui, il y a des circuits qui ont nécessité des remaniements suite à des accidents, voire des suppressions complètes du calendrier, comme le circuit de Suzuka après l'accident de Dejero Kato en 2003, ou l'installation d'une chicane supplémentaire à Barcelone suite à l'accident fatal de Louis Salom en 2016. On a aussi des images d'accidents qui sont importants sur le circuit, comme avec Jason Dupasquier ou encore Simone Shelley en Malaisie en 2011. Donc c'est pour toutes ces raisons, pour tous ces accidents et aussi comme une forme de respect envers les pilotes qui ont perdu la vie sur les circuits à cause de ces accidents, que les conditions de sécurité ont vocation à être améliorées d'année en année et que les pilotes avaient à l'époque une grande puissance de parole et une grande puissance d'action, puisque c'est très rare maintenant à notre époque d'imaginer les pilotes faire des grèves et annuler complètement des week-ends de course. Et on a vu, grâce à ça, des installations se faire sur les circuits de plus en plus importantes. On a eu l'installation des air fence, on a eu le tour de reconnaissance avant le départ, on a eu l'installation des safety cars aussi. Donc toutes ces petites choses cumulées qui font qu'aujourd'hui, la sécurité est celle qu'on connaît, avec la présence de commissaires de piste tous présents à des endroits stratégiques des circuits, avec le médical au bord du piste, les ambulances à des endroits très précis pour pouvoir intervenir très rapidement, les hélicoptères, etc. Et c'est grâce à tous ces pilotes on va pas cracher dans la soupe au travail d'arrache-pied de Roberts et de Sheen à l'époque que tout cela a pu être mis en place et que les pilotes peuvent être protégés de la manière qu'ils le sont. On va pas se mentir, c'est un sport qui est extrêmement dangereux, voire un des plus dangereux au monde, donc ils risquent leur vie tous les jours, mais dans des conditions un peu plus sereines que ce que certains ont pu connaître dans les débuts du Continental Circus. Voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. C'est l'avant-dernier épisode de ce calendrier de l'Avent. On se retrouve demain pour le dernier épisode. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, mais aussi Instagram, Facebook, Discord et Twitter. À très vite.